Salut à tous, bienvenue sur BFT et aujourd'hui débrief du match Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, l'Olympico, c'est parti. Alors, on va garder la même formule. Excusez-moi j'ai la voix un peu peut-être cassée. On va repartir sur la même formule. Composition, Rouli dans les buts, Wea à droite, Balerdi à garde en défense centrale, Emerson à gauche, milieu de terrain, Højbjerg, Timber, Kondogbia. Qu'est-ce qu'il fout là, lui encore? Bref, on en reparlera. À droite, Mason Greenwood. À gauche, Ahmed Junior Traoré. Devant, Aubameyang. Alors, par où commencer? Déjà, au début de match, on prend l'eau. Lyon ouvre le score, Tolisso. Sur une remise d'Hendrick. On va en reparler, mais Hendrick, c'est une dinguerie quand même. Je suis pas tous les matchs de Lyon, mais ailleurs, il nous a sorti un pur match. Alors, par où commencer? Donc, on se fait dominer en début de match, on revient bien quand même. Il y a les occasions de Greenwood, mais il y a le gardien lyonnais Griff qui est très fort, qui sort des arrêts. Voilà, c'est quand même quelque chose. Sur le premier but, qui se fait manger, Emerson. Lui, il commence à avoir un dossier très 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 chargé. Et Balerdi, qui se fait emmener, qui se fait aspirer par Tolisso là, ce qui permet à Tolisso de mettre sa frappe. Mais les deux là, Balerdi, c'est plus un dossier qu'il a. Balerdi, c'est des archives, c'est monstrueux, toutes les conneries de Balerdi depuis qu'il est là, qu'il nous a fait. Emerson, il commence à les accumuler, que ce soit contre Strasbourg. Je crois que le deuxième but contre Brest, c'est lui, je suis pas sûr, je m'en rappelle plus. Contre le Sporting, l'Assoir, voilà quoi. Mais malheureusement, on devra faire avec jusqu'à la fin de saison parce que les gars, on a dégagé Garcia, on a préféré recruter des Timber, des Waneri, des Tutti Quanti, là, Abdelli et tout ça pendant le mercato d'hiver. Donc on n'a plus de latéraux à part Wea et Emerson. Et parlez-moi pas de Pavard. Voilà. Bref. Déjà, Kondogbia, qu'est-ce qu'il fout encore sur le terrain? Pourquoi on recrute 54 000 milieux de terrain, on en a 54 000, mais on préfère mettre un Kondogbia? Mais casse-toi de mon club. Putain, c'est pas possible. Lui, Balerdi, là, voilà. Et il n'a pas été plus mauvais que ça, en fait. Mais c'est bon, en fait. On renouvelle tout l'effectif, mais il y en a qu'on garde, genre, absolument. Genre, comme s'ils avaient le totem d'immunité. Bah, ils l'ont, en fait. Faut pas chercher faut pas chercher, ils l'ont. Changement, à la mi-temps. On fait rentrer Igor Peshao à la place de Timber, je crois. Et on fait passer Traoré en 10. On met Peshao à gauche, Traoré repasse en 10, Greenwood à droite, Aubameyang. Et les gars, on a dû attendre le 1er mars 2026 pour voir un Traoré en 10. Ah, c'était pas possible de le faire avant. Genre, non. Bon, de toute façon, ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques minutes, il est sorti. Mais on a quand même dû attendre jusqu'au 1er mars. Alors que depuis longtemps, moi je dis, les gars, faut qu'on teste un Gouiri ou Traoré en 10. Bref, par où continuer? Greenwood a essayé de faire des choses. Vraiment, c'était cool. Il n'a pas été décisif, mais il a essayé de faire des choses. Peshao rentre. Quelle rentrée de Peshao? Je pense que là, le mettre sur le banc, ça lui a permis de le réveiller un peu. Il vient t'égaliser avec un but. Oh là là, une frappe en dehors de la surface, pleine lucarne. Derrière,
Euh, T'as Tolisso, je crois qu'il met un deuxième but, mais hors jeu, sur une passe d'Hendrick. C'était du n'importe quoi, la passe d'Hendrick. Euh, Derrière, but refusé. Derrière, 76e, je crois. C'est là où Humbert, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Humbert, vient mettre son deuxième but sur une passe décisive encore de Hendrick. Et la passe, elle est belle. Hein. Franchement, le match qu'il a fait hier, Hendrick, côté lyonnais, avec Tolisso, c'est quelque chose. Hein. Heureusement qu'ils ont Fofana qui est absent, Moreira qui est absent, et tout ça, hein, parce que c'était pas sûr qu'on gagnait. Hein. Bref, qui est encore sur le deuxième but? Balerdi. Il se prend un crochet de Humbert, là, crochet du droit, frappe du gauche, voilà. Balerdi, à un moment, il s'agirait d'être vraiment ce que tu es, un vrai défenseur central, et pas... Non mais en fait, ce gars-là, j'en ai marre. Franchement, pourquoi on teste pas Egan Riley? Là, on met Egan Riley. On voit ce qui devient. Que ce soit Pavard ou Balerdi, sont tous les deux catastrophiques. Donc pourquoi on met pas Egan Riley à côté d'un Haggard? Les deux sont catastrophiques. Bon, soit on gagne, mais les deux sont catastrophiques. Pavard contre Brest, voilà, comme tout le reste de la saison. Balerdi, depuis qu'il est là, voilà. Pourquoi on met pas Egan Riley? Pourquoi on l'a recruté, Egan Riley? Même, les gars, même sur des matchs pour faire tourner, on le mettait pas. Donc pourquoi on l'a recruté? Pour rien. Voilà. Encore un recrutement qui servait à rien. Emerson, contre Brest ou quoi, c'était l'occasion de le faire tourner. De mettre un autre latéral gauche, mais comme on n'en a plus et comme on n'en a pas recruté, voilà. Bref, je reviens encore sur le match. Le match, en vrai, je sais pas quoi en penser. Vraiment, j'ai 3 flops, moi. C'est Kondogbia, Balerdi, Emerson. Les tops, même Aubameyang, hein. Même s'il a mis un doublé, c'est un flop. Hein. Ah, il a été inexistant tout le match. Bah, après, il finit avec un doublé, donc compliqué de le mettre en tant que flop. Mais voilà. C'est pour ça que moi, je veux absolument qu'on mette un Traoré ou un Gouiri en 10 avec Peshao à gauche et Mason à droite. Un joueur créatif capable de faire la bonne passe et tout. Et je pense qu'un Gouiri, c'est le profil parfait. Quelqu'un capable de jouer dans les petits espaces, qui combine bien avec Greenwood et tout ça. Un Gouiri derrière Aubameyang. Et en fait, comme ça, c'est Aubameyang qui aura la pression de la finition. C'est Aubameyang qui aura la pression de marquer. Gouiri, il va se retrouver à peut-être marquer 5 buts, mais en faire 10 passes décisives. Et ça serait bien. Mais non, on préfère jouer avec des Højbjerg, des Kondogbia. Højbjerg, là, Højbjerg, c'est pas bon. Højbjerg, c'est mauvais. Hein. Højbjerg, ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois. On souffle. Hein. C'est plus le Højbjerg de l'année dernière, hein, qui était bon. Bref. Deuxième but, passe décisive de Peshao. But d'Aubameyang. Appliqué sur les 3 buts, hein, Peshao. Ça va lui rajouter de la confiance, ça fait plaisir. Maintenant, il faudra qu'il enchaîne. Le troisième but, est-ce qu'il y a faute, il n'y a pas faute? Beaucoup disent ouais, il y a faute, d'autres non, il n'y a pas faute. De toute façon, on va pas y revenir sur visiblement, c'était pas si marquant que ça. Genre, c'était pas un scandale. Il y en a qui auraient sifflé faute, d'autres non. C'est pas le plus important. Sur le troisième but, Peshao trouve Nwaneri et Nwaneri centre. Alors là, ça c'est exceptionnel, les gars. Ça, on l'a pas vu beaucoup. Nwaneri, passeur décisif. Déjà, qu'est-ce qu'il fout dans mon club? Ben, ça, c'est pas grave, il est là, on va faire avec jusqu'à la fin de la saison. Mais il est passeur décisif pour Aubameyang, qui vient, qui marque. Lyon vous climatise pas mal en fin de temps réglementaire. Hein. Aubameyang,
Il rejoint Jonathan Rowe. Il rejoint Luis Enrique. Tiens, à l'Inter, comment vous allez avec Enrique? Voilà. Je demandais juste. Mais voilà. Après, content de la victoire, parce que ça nous permet de revenir à 2 points de Lyon et de souffler un peu là dans ces journées, dans ce temps un peu tumultueux. Et voilà, franchement, en vrai, content de la victoire, mais il y a des choses, moi, qui me vont toujours pas, malheureusement. Il y a des joueurs que je veux plus voir, en fait. Je préfère, les gars, mettez des jeunes, hein. Au pire, c'est pas grave. Hein. Mais il y a des joueurs, moi, c'est plus possible. Hein. Kondogbia, Balerdi et Emerson. Bah, de toute façon, Emerson, malheureusement, on va le subir jusqu'à la fin de la saison. Et en vrai, pourtant, il est bon, hein, il est pas mauvais, hein, Emerson. Mais c'est juste que là, il commence à accumuler des erreurs. Peut-être que la fatigue commence à s'accumuler aussi. Et pour le faire souffler, on aurait dû recruter quelqu'un. Balerdi, je veux plus le voir, c'est bon. Mettez Egan Riley, on va voir ce qu'il donne, Egan Riley. Que peut-être qu'Egan Riley, le 2-3 matchs vont être dégueulasses, et après il va commencer à prendre confiance, à être bon à côté d'un Haggard. Mais non, on préfère Balerdi, c'est bon, Balerdi, voilà. Kondogbia, voilà, je veux plus le voir, ça, j'ai pas besoin de développer, mais Kondogbia, ça fait 1 an que je veux plus le voir, ce n'est plus. Voilà. On a un Vermeuren, mais on veut pas le faire jouer, c'est bon. Et il y a plein de supporters marseillais qui sont tombés sur Vermeuren. Sur le dernier match, là, je crois que c'était contre Brest ou avant. À un moment, il était titulaire. Il y a tout le monde qui lui est tombé dessus. Ouais, Vermeuren, on veut plus le voir. Casse-toi de mon club, blabla. Et les gars, Vermeuren, quand il sort son bon match contre l'Ajax, et c'est choses intéressantes en début de saison, ça le prenait pour De Bruyne. Voilà. Donc à un moment, faut être juste, en fait. En fait, le problème de Vermeuren, c'est qu'il fait un mauvais geste contre Nantes en janvier. Il se fait expulser. Derrière, on ne le voit plus. Plus du tout. Jusqu'au mois de février. À part s'il s'est pris une suspension de 10 matchs, je vois pas pourquoi on ne l'a plus vu. Alors qu'un Højbjerg était mauvais, alors que, voilà. Bilal Nadir, je comprends pas ce qu'il fout là encore, lui. Très bien. L'autre, c'est pour le faire rentrer 2 minutes, c'est irrespectueux. Autant le laisser partir en prêt ou autant le laisser partir du club, en fait, directement. Soit tu comptes vraiment sur lui, tu lui donnes 30, 40 minutes, 20, 30 minutes et ainsi de suite pour qu'il reprenne confiance et qu'il essaie de proposer des choses. Soit ça sert à rien et voilà. Bref. Voilà, j'espère que votre vidéo... Laisse tomber, je suis fatigué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi votre avis en commentaire. Voilà. Encore une vidéo un peu décousue. Peut-être, mais les gars, vous me connaissez. Je prépare aucun script. Moi, je lance l'enregistrement, je parle, c'est tout. Je me casse pas la tête à faire des scripts et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ah oui, il faut que je vous dise, côté lyonnais, Hendrik, essayez de vous le faire prêter l'année prochaine. Surtout si vous allez en Ligue des Champions. Parce que il doit pas revenir dans cet ignoble Real Madrid. Les gars, Hendrik, vous avez de la chance de l'avoir. Hein. Il est fort. Oh là 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 là. Et on avait vu quelques brides au Real Madrid. Et là, peut-être que c'est juste un effet de mode et que c'est juste une demi-saison. Donc c'est pour ça que ça m'intéresserait de le voir sur une saison complète, avec un Moreira, parce que Fofana, je pense qu'il va partir, je sais pas. Avec un Moreira, un peu un autre recrutement, Morton qui va rester, Tolisso qui va être encore le patron, etc. Mais voilà. Par contre, les gars, à Lyon, Tessman, c'est ignoble. Hein. Il faut arrêter avec Tessman. Oh. Et Tessman, il est pas titulaire. Il est titulaire dans aucun club de Ligue 1. Moi, je vous le dis. Hein. Dans aucun club de Ligue 1, il est titulaire, Tessman. Oh, c'est horrible. Hein. Oh là là. Et les gars, nous, on a Kondogbia et Balerdi. Vous avez Tessman. Non, il n'y a pas d'échange. Je vous le dis tout de suite, mais... Tessman, c'est...
Oh là là, c'est terrifiant. Voilà. Sinon, en vrai, Niakate et Mata, vous avez une défense solide. Tagliafico, vous l'avez gardé malgré les problèmes financiers, etc. Il a accepté de baisser son salaire. Ça reste un très bon latéral gauche. Franchement, c'est pas mal, hein, en vrai. Mais Tessman et je crois Narte, il s'appelle. Le problème de Narte, c'est Narte, si je me trompe pas, c'est qu'il fait aucune différence. Mais sinon, le plus terrifiant, le plus mauvais, c'est Tessman, hein. Tessman, il perd des ballons, il loupe des contrôles. C'est mauvais, hein. Pourtant, il est à côté d'un Tolisso qui est expérimenté, qui est capable d'apporter le surnombre offensif et d'aller au pressing, de faire des efforts défensifs, etc. Il est entouré de Morton, qui est techniquement est fort et a progressé dans tout ce qui est impact, etc. Mais Tessman, oh là 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 là, c'est terrifiant, les gars. Ça, c'est encore... Franchement, vous subissez encore Textor alors qu'il est parti. Mais Tessman, oh là là, c'est terrifiant. Voilà. Je voulais juste donner mon petit avis un peu sur Lyon, mais en vrai, vous avez fait un gros match. En vrai, si ça aurait fini à 2-2, ça aurait pas été un scandale. Bref, voilà. Maintenant, la vidéo est bien terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis, à partager la chaîne pour attirer du monde, hein. Parce qu'en plus, là, bientôt, il y aura les phases finales de Ligue des Champions. Je pense que je vais faire des trucs à voir, mais restez branchés, restez branchés. Voilà. Salut!